Je viens d'arriver au Salon Zen 2016. Je suis en compagnie de Franck Michet, dont la compagnie s'appelle Cosmétique. Et donc là, j'ai été attiré tout de suite par votre magnifique tableau derrière vous qui traite des chakras, c'est ça? Oui, alors ça concerne les huiles essentielles qui sont dans nos produits, interaction avec les chakras que vous avez en vous. Oui, voilà, ça me paraît amusant, enfin amusant, hein. Ça m'intrigue. Et ça a été une recherche d'une... C'est vous qui faites cette recherche ou elle... C'est moi-même qui fais la même. Ah. Voilà. Donc j'ai une formation de biokinénergiste, donc d'énergétique chinoise mélangée avec l'ostéopathie. Ça s'appelle comment? Biokinénergiste. Biokinénergie, je ne connaissais pas cette formule, excusez-moi. Voilà, donc qui n'est maintenant réservé qu'aux médecins et aux kinésithérapeutes. Mais à l'époque, À c'était... l'époque, c'est ouvert à tout le monde. Voilà. Donc là, j'ai créé mes propres formules, mes propres cosmétiques. Oui. Et j'ai analysé, suite à des retours, des gens qui se connaissent en énergétique, pour mettre les huiles essentielles de chaque produit par rapport au chakra, l'interaction qu'il y avait. Donc, Comment vous avez procédé pour faire ces connexions avec mon cœur. Ah oui, c'est ça, oui. Voilà. Et aussi, il y a une certaine... Alors, combien il y a d'huiles essentielles que vous utilisez? Alors, dans certains produits, vous avez 11 huiles essentielles, dans d'autres, 6 huiles essentielles. Mais comme on change quelques huiles essentielles en fonction de ce que nous ciblons. Oui. Donc voilà, après... C'est quand même... C'est pas un traitement individuel quand même. Non, c'est pour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on sait quels sont les produits qui nous conviennent? Faut renforcer les chakras qui sont les plus faibles? Comment ça se passe? Alors, vous avez par exemple la sauge qui va travailler sur tous les chakras. Oui. Donc là, ça va ouvrir ceux qui sont fermés. Ça va... Voilà. Donc ça, c'est un traitement qu'on peut proposer à tout le monde. Tout à fait. Et autrement, il y a des huiles qui sont plus spécialisées. Oui. Chaque huile a sa propre résonance au niveau des chakras. Donc moi, dans ma liste, vous avez les huiles qui correspondent à chaque chakra. D'accord. Et ça fait combien d'années que vous avez ce genre de dispositif? Alors celui-ci, ça date du dernier salon de Naturali, même avant. Foire de Paris. À la Foire de Paris, j'avais créé déjà... Donc c'est cette année, cette année. Parce que, comme je vous dis, c'est un retour que j'avais eu. Et j'écoute énormément les gens. Oui. Et quand il y a des choses comme ça à faire, je fais. Donc vous, il y a d'autres personnes qui proposent des pierres, vous proposez des huiles. Moi, je propose des produits cosmétiques qui, à base d'huile essentielle, vont travailler sur les chakras aussi. Mais ces huiles, parce que moi je suis très novice, ces huiles c'est à partir de plantes, c'est ça? Voilà. C'est pas à partir de... On n'utilise pas de la pierre. Non, c'est des huiles à partir de plantes ou de fleurs. Alors on les applique comment? Là, ils sont mélangés en synergie dans une base blanche, on va dire, qui nous sert pour faire pénétrer la crème. Voilà, le matin on fait ça. Le matin et le soir. C'est ça, on applique ça n'importe où, sur le visage, sur le corps. Vous avez une crème visage qui est à base de 6 huiles essentielles, qui va faire le visage, le cou, qui va être anti-âge, qui va faire plein de choses. Oui. Vous avez aussi un lait qui est aminci, qui est raffermi, qui va jouer aussi sur tout ce qui est cellulite, on va dire ancienne-vergéture aussi. Voilà. Donc vous pouvez presque traiter n'importe quel symptôme. Non. Là, c'est vraiment spécifique, on va dire, j'ai ciblé certaines choses, mais après, les huiles essentielles, vous savez qu'on ne connaît pas tout, donc elles vont faire d'autres choses, elles vont attaquer certains symptômes. Voilà. Oui. Alors, je ne connais pas, donc effectivement. Mais alors, vous-même, est-ce que les gens vous demandent quelle est l'huile dont je dois me servir? Alors, vous avez un rôle de conseil? Je donne aussi des conseils, parce que j'ai une formation de naturopathe derrière, donc je donne des conseils. Mais normalement, la description des huiles permet aux gens de savoir ce qu'il leur faut? Oui, mais il ne faut pas jouer à la pointe sorcier. Ah. Les huiles essentielles, c'est bien, mais ça devient nocif quand on ne sait pas s'en servir. Ah bon? Oui. C'est pour ça que nous, dans nos principes, dans nos protocoles, on fait un mois d'application matin et soir et on arrête 15 jours obligatoire. D'accord. Il faut que le foie élimine les huiles essentielles. Donc c'est très actif en fait. Oui. C'est comme un médicament, les huiles essentielles. Quand vous avez une grippe, vous prenez l'huile essentielle de menthe poivrée, vous la prenez que pendant une semaine grand maximum. Faut pas abuser. Faut pas abuser, quoi. Il faut le consommer avec modération. Voilà. Et ça, vous prévenez les gens? Je préviens. Oui. Je suis le seul laboratoire et le seul fabricant qui le dit et qui l'écrit surtout. Et finalement, c'est un traitement qui revient assez cher.
Tout dépend des produits. Vous avez pour la crème anti-âge, elle est vendue sur le salon à 75 euros, mais ça dure 3 mois. Donc le flacon de 50 ml, 3 mois, vous faites Et vous maîtrisez toute la chaîne de production, Oui. la culture des plantes, Alors- peut-être pas quand même. Alors je vais à la production. La culture des plantes, c'est le laboratoire qui fabrique, qui a ses propres fournisseurs, Oui, c'est mais vrai. qui sont avec un cahier des charges certifié EcoCert, Ouais. comme nous sommes. Mais je suis de la production jusqu'à la vente. Oui. Et je crée, je fais les mots, je suis chimiste de formation, donc je crée moi-même les formules. Et donc il y a des gens qui ne savent pas exactement préparer correctement ces produits, c'est ça à votre Ça avis? s'apprend, mais si on ne leur donne pas les conseils, attention, il y a un dosage, il y a ceci, il y a cela, ils font n'importe quoi, ils peuvent se détruire sans le savoir. Alors en gros, quels sont les symptômes sur lesquels on peut travailler le plus, enfin, quels sont les maux dont on peut Alors- se guérir le plus facilement par vos produits? Alors moi là pour l'instant on peut mincir, on peut, On jouer peut- sur les rides, on va pas, Voilà, c'est ça. on va atténuer, on va pas enlever les rides, c'est pas possible puisque c'est une dégénérescence de la cellule du Ah, collagène. que nous c'est avons une en nous. dégénérescence? Voilà, le corps ne fabrique plus assez de collagène, donc on va nous avec l'acide hyaluronique le booster, mais ça va pas pour autant vous faire un Photoshop au niveau du visage, mais on va atténuer les rides, le marquage. Ah Ce qui oui. fait que vos rides sont moins marquées, votre peau elle va être hydratée, parce que c'est ça les rides, c'est un manque d'hydratation et un manque de collagène. Point. Vous hydratez votre peau, alors moi je donne ma crème, et ainsi que j'en conseille pendant les 15 jours d'arrêt de mettre une huile à base d'huile de sésame et d'amande douce ou de. Voilà, ça est spécialement pour nourrir et hydrater la peau. Mais il y a des dégâts qui sont irréversibles, c'est ça que vous dites? Voilà, ça on peut rien faire. Pour jouer, votre peau sera marquée par le vieillissement cellulaire. On ne peut pas revigorer la peau. On va lui redonner, on va l'hydrater, mais on ne va pas pouvoir empêcher ce vieillissement cutané qui se fait sur du long terme. D'accord. Ça sera moins marqué, c'est tout. Alors, est-ce que vous vous intéressez plus généralement au yoga, des choses comme Oui, ça? oui, moi j'ai pratiqué le yoga, la relaxation, donc après il y a les respirations, il y a. Voilà. Et est-ce que c'est en connexion avec, par exemple, les planètes? Alors, je n'ai pas encore étudié là-dessus. C'est comme avec les pierres, je n'ai pas encore étudié ce qui est pierre. Je sais qu'il y a des pouvoirs, Oui. je sais tout ça, mais voilà, ça demande des recherches, ça demande quand même un temps pour pouvoir voir quelle est l'interaction par rapport à telle pierre, par rapport à telle chose. Voilà. Mais ça, c'est faisable. Donc, quelle est votre huile favorite alors, finalement? Alors, mon huile favorite végétale, c'est la sésame, c'est l'huile des masseurs. D'accord. Après, les huiles essentielles, c'est en fonction de ce qu'on recherche. Oui, bien sûr. Voilà. Oui. Moi, je sais que les prochains produits qui risquent de sortir, c'est l'opsoriasis, c'est l'eczéma. L'eczéma, en une semaine, on n'en parle plus. Mais alors donc finalement, il y a quand même une tradition sur ces huiles. C'est pas vous qui avez tout inventé. Je n'ai rien inventé. Je joue Non, que non, avec la non, mais je veux dire, césame. vous n'avez pas tout observé. Il y a des choses qui sont. On sait que certaines huiles sont bénéfiques pour certaines choses, non? Je ne sais Oui, pas. c'est ça. Moi, je travaille justement en travaillant là-dessus. Certaines huiles font telle chose, avec d'autres qui font la. Mais je veux dire, non, mais c'est quelque chose qui est connu déjà, non? Ce sont des choses connues. Voilà, c'est ça. J'invente rien. Hein. Voilà, Je ce sont des travaille- traditions qui sont Voilà. connues et que vous rendez accessibles. C'est ça. D'accord. Donc il y a il y a des traités sur les herbes, c'est ça? Oui, oui, il y a des sur les livres qui sont herbiers. sortis. Vous avez l'aromatothérapie, donc la Bible. C'est ça. Donc c'est ça. Donc j'avais mal compris. Donc finalement, vous gérez une tradition C'est ça. ancienne, Tout à fait. vénérable, Oui. qui et vous appliquez cette tradition. Complètement. Ah, d'accord. Et alors cette tradition, est-ce que vous pensez qu'elle est fiable? Elle est fiable, oui. Maintenant, traiter tout, non, parce qu'il y a certaines maladies où on n'a pas le choix, c'est passer par la médecine Oui. normale. Mais on va dire qu'on peut être complémentaire à ça. Non, je voulais dire, est-ce qu'il y a par exemple certaines attributions dont vous apercevez qu'elles ne sont pas tout à fait justifiées? Non, je n'ai pas encore vu. Donc vous Parce que je m'intéresse qu'à celles qui sont vraiment efficaces. oui, Je joue là-dessus. Moi, c'est l'efficacité. Ce que demandent les gens, c'est que le problème soit réglé. Et je ne vais pas chercher celles qui ne fonctionnent pas. non, mais vous apercevoir que c'est justement, vous pouvez vous être aperçu que Pour l'instant, non. Pas ça encore. n'est- ce n'était pas ce que vous avez peut-être modifié ou précisé des choses qui avaient été transmises, mais pas totalement comme il fallait. Moi, ce que j'appelle une approche critique. Par exemple, dans beaucoup de domaines, on s'aperçoit que
il y a eu des erreurs de transmission. Ou des manques d'informations. Oui, Plutôt des manques d'informations voilà. en disant que telle huile a aussi cette possibilité de faire. Ah oui, Ça, c'est souvent le cas qu'on trouve. vous découvrez des usages Voilà. inédits. C'est ça. Parce que d'autres ont trouvé et on remarque que dans Bon, certaines voilà. Bibles, c'est pas marqué. Mais alors, vous observez ces effets supplémentaires comment? Sur des gens? Sur les gens, directement sur les gens. Mais sur vos clients ou sur des gens qui Sur vous mes viennent clients. ou sur vos patients? Alors, le mot patient, j'ai pas le droit. Non, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des gens que Mais- vous traitez directement ou c'est simplement des clients qui achètent des produits? Alors, moi, quand je fais de la recherche et développement, ce sont des gens qui viennent me voir, viennent me poser leurs problèmes. Ah, d'accord. Et là, je mets au point le produit par rapport à leurs problèmes. Ah oui. Et là, je fais ma recherche par rapport à. Et quand vous avez mis au point le produit, après vous pouvez le vendre. Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc il y a quand même au départ une certaine expérimentation Oui. sur le terrain, sur la terrain, personne. voilà. Donc c'est ça qui est important. Donc vous avez quand même un cabinet quelque part qui vous C'est ça. permet de traiter de cas qui se présentent à vous, de tester vos produits et de voir les effets, de suivre les effets. C'est ça, complètement ça. Parce que c'est un produit, moi je suis dans une éthique où je ne peux pas sortir un produit lambda, je veux sortir un produit efficace et rapide. Parce qu'il faut que ça soit rapide, étant donné que les personnes n'ont plus le temps. Oui, oui, c'est ça. S'ils pouvaient avoir Oui. des mincir la Oui. veille, Il faut que les gens dans la semaine ou dans les 15 jours voilà, aient des ils résultats. aient Donc, alors des fois, pour certains produits comme le côté amincissant, raffermissant, il faut attendre, il faut oui. attendre un mois. Oui. Mais pour le buste, en 15 jours, il y a déjà des résultats. La crème anti-âge, en 15 jours, il y a déjà des résultats. Donc voilà, moi le psoriasis, comme je vous dis, dans la semaine, il n'y en a plus. Quand il sortira, ça sera révolutionnaire, comme l'eczéma. Voilà. Donc là, vous pensez que vous avez encore une grande marge de progression, c'est ça, Oui. dans votre société? Ah oui, oui. Vous êtes- J'ai une vingtaine de formules qui sont sous le coude encore. Et vous les déposez, comment ça se passe? Alors je dépose au niveau de l'INPI, je brevette. Oui. Donc il faut attendre à peu près un an parce que il vérifie les revendications, Ouais, il ouais, vérifie ouais, s'il n'y a pas ouais. d'antériorité, Ouais, il ouais. vérifie. On passe aussi au niveau pendant le premier mois au niveau du ministère de la Défense. Donc, Et donc, quand vous déposez, vous savez de rédiger vos brevets, Voilà. les formules chimiques, Tout à fait. là, oui, vous avez cette capacité de formuler correctement pour protéger votre produit. tout à fait. Et à un moment donné, il est protégé, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus l'utiliser sans votre licence. Voilà, normalement, si on nous copie, on peut poser une procédure pour plagiat. Oui, parce que vos produits, ils existent il y a une tradition, mais vous leur donnez une formulation qui vous est propre. Tout à fait. Et celle-là, on n'a pas le droit de l'approprier. Tout à fait. C'est pour ça qu'on brevette, justement, pour ne pas se faire Voilà. plagier ou voler. Comme ça. Et donc, le mise en rapport avec les chakras, parce qu'on n'en a pas parlé, comment vous avez procédé pour connecter avec Pour tel connecter, chakra? moi c'est simple, moi je suis dans l'énergétique, donc je prends un de mes flacons, je sais qu'il y a telle huile essentielle, et je passe par chaque huile essentielle que j'ai mis dans le flacon pour voir sur quel chakra ça joue. Vous n'utilisez pas par hasard le pendule, par exemple? J'ai aussi un pendule sur moi. Ah bon, d'accord. J'ai les deux, mais c'est plutôt mon corps qui, quand le chakra s'ouvre, je dis ah, ça joue sur le chakra. Ah oui, d'accord. Vous dialoguez avec votre corps, vous demandez à votre corps qu'est-ce que tu en penses. C'est ça. Donc c'est vraiment une interaction. Et après, je fais tester à d'autres personnes pour leur demander est-ce que tel chakra s'ouvre? Ah oui. Il me dit, il confirme. Et donc, quel est l'intérêt, je vais poser une question un peu comme ça, quel est l'intérêt de travailler sur ces chakras, monsieur Michet? C'est d'ouvrir les chakras et d'être en connexion vraiment entre le ciel et la terre. Ah oui, carrément, oui. Carrément. C'est Ouais. vraiment. Et Donc là, ça, c'est pas une question de maladie là. Non, non, C'est- c'est vraiment- c'est un art de vivre. un art de vivre. Et la connexion est très très importante. Ça vous permet d'ouvrir votre esprit, de voir d'autres choses, de découvrir d'autres choses, d'ouvrir d'autres portes. Et c'est toujours les mêmes produits qui servent dans les deux cas. Chaque huile essentielle va jouer sur tes chakras. Donc, Oui, d'accord. Donc on peut, il y a une dimension karmique à chaque produit, C'est ça. enfin karmique, chakrique, vous voulez dire, voilà, chakrique. chaque huile. Par contre, il faut prendre des huiles essentielles de qualité. Ah, Surtout ça. ah oui. Parce que si vous prenez une huile essentielle, n'importe laquelle, celles qui sont fabriquées par L'Oréal par exemple, c'est même pas la peine. Ah, oui. C'est- Ça n'a pas Ça ça n'aura n'a pas pas la même l'impact. Oui. Écoutez, je vais vous laisser là. On a fait un peu le tour et puis je ne vais pas abuser de votre temps. Merci beaucoup. Alors on va